internautatrices et chers internautateurs amateurs de Bruno Catala, bienvenue dans cette React TV où nous allons parler de Bruno Catala avec Bruno Catala. Comment tu vas bien, Bruno Catala? Eh bien, c'est le sujet dont je préfère parler. Donc, toi, bien sûr, ça va évidemment. très bien. Tu es là Ouais. parce que tu sors encore un nouveau jeu, mais pas tout à fait nouveau. Pas tout à fait Là, nouveau. je l'ai là dans les mains. Mm. Hein, vous pouvez le voir, il est marqué Kiwara. Kiwara. Ce qui veut dire savane en Swahili. Voilà. Parce que je parle Swahili. Couramment. Enfin, à part ce mot-là, pas grand-chose. Kiwara. mais- Et donc, pourquoi je dis que c'est un nouveau jeu, mais pas vraiment? Parce que regardez, tour de magie derrière, attention, grand effort de manipulation mentale. Dès que Germain fera. Eh oui, c'est la réédition de. Germain, il me casse mon effet en me mettant sur le côté. C'est la réédition de Drôle de zèbre, en fait, Voilà. qui était sortie il y a déjà quelques années Chez chez Asmodée. Mm. Voilà. Donc, ça, c'est une vieille version. C'était sorti quand, ça? Oula, ça a été dans les années bissextiles, je crois. C'est sorti il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans au moins. Ouais, ça a une, Pas la date. ça a une dizaine d'années, je pense, effectivement. Ok, c'est un jeu pour 2 joueurs. Oui. Et il reste pour 2 joueurs. Oui. C'est un jeu à partir de 9 ans et il reste à partir de 9 ans. Oh non, on a mis 8. Ah ben oui, parce que le quotient intellectuel des enfants a augmenté il y a. Non, mais en 10 ans. c'est pas que ça. Il y a des petites différences. Enfin, Ouais. il y a le jeu qui est strictement identique dans sa version de base, mais on a fait quand même des améliorations ou des changements. Et en pensant particulièrement aux jeux avec les plus jeunes, sur D'accord. lesquels je reviendrai pendant l'explication de règles. Par contre, pareil, ça a pris 10 minutes. Là, il fallait 20 minutes pour jouer, il en faut 30. Oui, parce que les plus jeunes mettent plus de temps à réfléchir. Eh Puis bon, voilà, je vais jouer avec toi. Donc, Ouais, d'accord, ok, je vois le genre. Oui, ça va durer un peu plus longtemps. Et c'est illustré par Franck Devron. Drevon. Ah, je ne vois plus rien. Devron, c'est écrit Devron. Non, c'est moi qui m'ai Oui, mais Ah, c'est écrit Devron, mais c'est c'est Drevon. Drevon. Je me disais aussi, Germain, tu passeras dans mon bureau. C'est Drevon. Il y a le R, Voilà. tu l'as inversé. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça. Et Franck, on le verra tout à l'heure parce qu'il t'a accompagné. Ainsi Exactement. que l'éditeur, car c'est édité par les Aux Ose Éditions. Éditions. Hein. Voilà. Et donc, on fera un petit papotage avec tout ça là Avec juste plaisir. après. On va aller à l'essentiel. Cette boîte-là, j'en ai pas besoin. Je vais quand même péter ma frime 2 secondes. Parce que ça, c'est la boîte d'Asmodée. Oui, face à la boîte qui a été publiée. Voilà. Et moi, exactement. j'ai ici un prototype que tu n'as pas. Non. C'était le prototype éditeur de l'époque Ouais. où tout est en carton et Voilà. je le montrerai dans le papotage. C'est assez rigolo à Ouais. voir. Et nous, on a des trucs ici qui Bah oui. coûtent une fortune. Tu l'as pas, tu l'auras pas, tu l'auras jamais. Ça, j'en ai pas besoin. Je le mets là. On va ouvrir ça pour montrer le matériel qu'il y a à l'intérieur parce que la boîte est un petit peu plus grande. Oui. D'ailleurs, elle va coûter combien? Je ne sais pas. 20 euros. Voilà. Et 20 euros. Il y a un prompteur humain Ouais, là-bas. ouais, il y a un prompteur. Et ça sort quand? Alors, normalement, c'était censé sortir à Cannes, normalement, mais il y a eu des petits soucis de fabrication avec le fabricant D'accord, chinois. Ça arrive plus Et tard. ça va arriver un peu plus tard. Ça va arriver, je Ok. sais pas, un mois plus tard à peu près, 2 mois plus tard. Donc, Début mars. la règle est en Début français. mars, ouais. Donc, mars 2018. Oui, parce qu'en fait, les jeux, pour être transparent, les jeux sont bloqués en douane. D'accord. Voilà. Ouais, ouais. Donc, en fait, les jeux sont sur le territoire. Mais on est Mais, dans toutes les boîtes pour voir s'il y a de la drogue. Et il y en a. Et Donc voilà la règle française. Hop, hop. Et puis, elle est bilingue, c'est ça? Il y a l'anglais derrière? non, non, Ah, il y a une deuxième qui est là, je livret l'avais même pour pas le vu. moment. Donc il y a 2 livrets de règles. Mm. Ah oui, tu as raison, elle est un peu plus épaisse la règle, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs. Bah, c'est supplémentaires. surtout qu'il y a des exemples et puis il y a des choses qui ont été rajoutées pour varier les plaisirs. Ok, Bon, on va varier les plaisirs ensemble. Ça, j'en ai pas besoin, je vais le mettre là parce que tu es là. Oui. Le plateau est plus grand, dis donc. Oui, parce que en fait, c'est pour le confort de jeu. C'est, si tu veux, c'est là où on voit aussi pris de que l'âge. non, mais c'est là aussi où on voit que comment dire, les jeux ont évolué dans leur fabrication. Si tu ouvres l'autre plateau à côté et qu'on fait un petit comparaison, un petit comparatif, ouais, bien sûr. Ouais. En termes de plaisir, on va le mettre de ce côté-là pour bien comparer. Ah oui, c'est. Ouais, ah. Je veux dire, à un moment donné, tu prends les pions qui sont ici, si tu veux, et si on fait à côté, c'est pas tout Ouais, à non, fait ça la a même rien à voir, chose. ça a rien à voir. Ouais, ok. Voilà, là, C'est plus agréable. c'est plus agréable, mais c'est une question d'époque. Oui. Je veux dire qu'à l'époque, c'était pas envisageable de faire comme ça, et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus envisageable de faire comme ça. Et dans 10 ans, il y aura des figurines comme ça. Probablement. Avec des hein. stretch goals, des trucs, des plateaux Et épais dans lumineux. 30 ans, il y aura des vrais animaux. C'est ça, mais et- voilà. Mais robotisés, parce que tu Bien, sais, forcément, c'est Comme l'avenir. dans Ouais. Blade Runner. Ok, Voilà. donc on a un très grand plateau. Oui. Il y a même une petite figurine, dis donc. Je déballe tout. Alors, tout à fait. Alors, la petite figurine, c'est un goodies de Cannes. C'est-à-dire qu'il y en aura, je sais pas, quelques-uns à Cannes. Je sais pas exactement. Parce que le les nombre. goodies sont arrivés, mais pas le jeu. Bah voilà. Ah ouais. L'idée, c'était que les gens qui achètent le jeu à Cannes repartent avec ça. Donc, ça remplace le ok. pion en carton, si tu On veux. va le montrer. Je sais pas où est-ce que. Il est là. Voilà. Et On va le montrer en déporté, tiens. On est au taquet ce matin, je vais zoomer là. ouais.
Et finalement, l'éditeur a pris une décision fort judicieuse, qui est que pour les gens qui viendront à Cannes précommander le jeu, sur le stand, ils repartiront avec ça et ils prendront leur adresse et il leur renverra le jeu ultérieurement. Avec le goodies. Ah oui, c'est ça. Tiens, donc ça, j'y viendrai après parce que ça n'existait pas dans le drôle de zèbre. Ça n'existait pas dans le drôle de zèbre initial. Voilà. Là, j'ai tout, je peux ranger? Ouais. Tu vas m'expliquer? Parce que moi, je dois dire que j'ai un peu oublié la règle de drôle de zèbre. C'est moche. Eh oui. Donc, dans drôle de zèbre, c'est un jeu de majorité à 2 joueurs. On est chacun à la tête d'une troupe d'animaux, avec des animaux différents. Il y a des zèbres, tu peux les empiler sur les cases correspondantes si tu veux. Moi, j'ai le zèbre là. On a des zèbres, des crocodiles, des lions, des gazelles, un éléphant, n'est-ce pas? Et en fin de compte, on va se battre, on va s'affronter pour le contrôle des différentes zones qui sont sur le plateau. Il y a 6 zones, ça on joue avec la version de base. D'accord. Il y a 6 zones qui font respectivement 3, 5, 5 et 7 cases. Donc tu as une zone à 3 ici, tu as une zone à 3 ici, tu as une zone à 5 ici, tu as une zone à 5 ici, puis tu as une zone à 7 et une zone à 7 ici. Donc les zones sont séparées par des rivières. Les différents animaux ont des valeurs. Donc en gros, si tu le places comme ça, par exemple, on voit que les zèbres valent 6. Ouais. Pour ça d'ailleurs que le jeu s'appelait Drôle de zèbre à la base. Où est-ce qu'il est mon éléphant? J'ai planqué l'éléphant. Avec les zèbres. Non, avec les zèbres. Ah, mais je sais pas sorti l'éléphant, parce que j'ai tout sorti, moi. C'est couillon si tu manques un éléphant. Non, mais sinon, on va le trouver. C'était une boîte que tu as déjà utilisée? Ouais, donc j'ai dû... Voilà. On a besoin du service après-vente, s'il vous plaît, il nous faut un éléphant. C'est pas moi qui ai l'éléphant, on m'accuse de voler l'éléphant. J'ai ma boîte en haut, s'il te plaît. Donc, assistance. Ah non, c'est bon, je l'ai. Il était planqué, là. Je me disais bien aussi. Voilà. Donc, les animaux ont différents points et certains ont des effets particuliers. Le principe est fort simple. Le premier joueur va décider... On peut jouer avec ça, c'est égal. Tu veux. C'est égal. Moi, on va jouer avec le jeu tel qu'il est normalement pour ne pas tromper les gens. Le premier joueur décide de placer le totem sur une des pierres qui est tout autour du plateau. Et ça donne la contrainte à son adversaire. Son adversaire doit choisir quel animal il va jouer. Et il va le placer dans n'importe quelle case libre dans la rangée qui est en face du totem. Imaginons que tu décides de commencer par un zèbre et que tu le mettes là. Et là, tu termines ton tour en déplaçant le totem de 1, 2 ou 3 cases en sens horaire. Et ça va me donner ma contrainte à moi. Par exemple, je joue une gazelle ici. Et je vais déplacer, et c'est à toi, et ainsi de suite. D'accord. Le jeu, c'est juste ça. Mais là, c'est un peu chiant. Si ce n'est que comment on marque les points à la fin. À la fin, on va regarder dans chaque zone qui a la majorité. La majorité, c'est celui qui a le plus grand nombre, ce n'est pas les points, c'est celui qui a le plus grand nombre de pions, d'animaux, à sa couleur. Et c'est là où ça devient taquin, c'est que celui qui a le plus grand nombre de pions à sa couleur, par exemple, imaginons que cette zone est complète, tu as 1, 2, 3, 4 pions à ta couleur, j'en ai 3 à ma couleur, tu vas marquer tous les points de la zone. C'est-à-dire que tu vas marquer tous les points de tous ces animaux-là, y compris ceux que moi j'ai posés. D'accord, et là, il valent 6. Alors ça, non, le zèbre vaut 6, les gazelles valent 2. Ah oui, j'avais mais par contre, en fait, c'est comme si tu m'avais volé 6 points. D'accord, ok. Donc il faut envisager le jeu comme ça. Donc ce qui veut dire que c'est un jeu de majorité où quand on perd la majorité, on perd les points qu'on y a investis. D'accord, bah oui, forcément. Donc c'est assez rude, oui. Et j'imagine que les animaux ont des effets ou pas? Alors justement, on va y arriver. Donc là, ça c'est pour expliquer le jeu de base. Donc on joue comme ça. Si jamais parmi les 3 rangées suivantes, il y en a qui sont déjà occupées, eh ben, tu es obligé d'aller sur une de celles qui sont libres. Et si jamais elles sont toutes occupées, ce qui arrive en fin de partie, dans ce cas-là, tu te déplaces automatiquement jusqu'à la prochaine rangée qui permet à ton adversaire de jouer. Et donc, il y a exactement 30 cases, on a 15 animaux chacun, donc de toute façon, on va tout remplir. Et une fois qu'on a tout rempli, on compte les points. Ça, c'est le truc basique de base du départ de partie pour tout le monde. Après, effectivement, il y a certains animaux qui ont des petits effets particuliers. Alors déjà, le cœur du jeu, c'est les zèbres et les gazelles. Et puis, on a l'éléphant, et puis on a le lion et les crocodiles. Alors, on va commencer par le lion. Imaginons qu'on soit dans cette situation-là, et puis c'est à moi de jouer, par exemple, et je pose le lion ici. Sur toutes les cases contiguës orthogonales,
On regarde quels sont les animaux qui sont dessus. Alors tiens, je vais enlever ça ici, je vais mettre plutôt, pour l'exemple, pour être complet, je vais mettre un crocodile. Donc le crocodile n'a pas peur du lion. D'ailleurs, on le voit, parce qu'il y a le crocodile des deux côtés, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le zèbre a peur du lion, même si c'est la même couleur. On s'en fout. C'est simplement, c'est un zèbre et un lion. Donc le zèbre, il se cache. Ça veut dire que dans cette zone-là, ce pion, il compte toujours comme un pion à ma couleur pour la majorité. Par contre, il fait 0 points. Peu importe que ce soit moi qui prenne la majorité ou pas. Ce pion-là, en fait, il a peur du lion, mais il se sauve. Donc tu pourras le rejouer après. Donc il pourra être rejoué, effectivement. Par contre, si plus tard, moi ou quelqu'un d'autre pose une gazelle ou un zèbre au voisinage du lion, il le pose face cachée. Parce qu'il se cache. Parce qu'il se cache immédiatement. Et puis l'éléphant, en fait, le lion, il pense qu'il est le roi des animaux, mais l'éléphant sait que ce n'est pas vrai. Donc l'éléphant, lui, n'a pas peur du lion et n'a pas d'un fait. Donc les animaux qui sont immunisés, entre guillemets, contre le lion, on le sait parce qu'ils sont recto verso. Donc ça, c'est le principe du lion. Ok. Puis maintenant, il y a le principe du crocodile. Alors le crocodile est sournois. Et imaginons, on est dans cette situation-là, j'ai une belle majorité, n'est-ce pas? Et puis c'est à toi de jouer dans cette colonne-là. Tu joues ton crocodile ici. Il y a une rivière entre le crocodile et la gazelle. La seule interaction du crocodile, c'est avec une gazelle. Donc le crocodile, il va essayer de manger la gazelle qui est là, mais la gazelle qui est agile saute de l'autre côté. Et donc là, ça te permet de faire un échange, de permuter, et d'un seul coup, c'est toi qui as la majorité, et donc c'est toi qui fais les points. Voilà. C'est tout. Et c'est tout. Donc là, on a tout le principe du jeu de base. Donc ça, c'est le plateau initial, c'est exactement les règles du jeu initial, il n'y a aucun changement de règle par rapport à ça. Et c'est tout. Et il y a une dernière chose aussi, que je n'ai pas expliquée, qui est importante, c'est qu'il y a un bonus de 5 points, l'Ocapi, qui va aller au premier joueur qui complète une zone. C'est-à-dire que quand un joueur pose le dernier pion dans une zone, peu importe que cette zone soit lui ou pas, t'as fermé, tu prends. La toute première zone, donc ça veut dire qu'il y a un enjeu dès le début de partie de faire 5 points de bonus, et 5 points, c'est pas négligeable. Voilà, ça, là, on a toutes les règles du jeu de base. Maintenant, les nouveautés. Je vais expliquer les nouveautés. Alors, les nouveautés sont déjà qu'il y a potentiellement un autre plateau. Il n'y a pas la rivière. Et sur ce plateau-là, il n'y a aucune rivière parce que les rivières sont là. Ce qui veut dire qu'au début de chaque partie, on peut décider de se constituer les zones de son choix. D'accord. Et sans donc, aucune règle spécifique il faut que chaque zone ait un nombre impair de cases. D'accord, oui, pour la majorité. Exactement. Après, dans la règle, on propose 2 plateaux, enfin, voilà, 2 configurations. Voilà. Après, chacun peut vraiment faire ce qu'il veut par rapport à ça. Et de toute façon, comme on s'affronte là-dessus, on va avoir les mêmes contraintes l'un et l'autre. Donc ça, c'est une vraie nouveauté et ça augmente la rejouabilité quasi à l'infini. Et puis, l'autre nouveauté qui est absolument nouvelle et qui donne du sel au jeu, ce sont ces cartes-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, c'est tout un tas d'autres animaux. Là, on a vu que dans le jeu de base, le joueur qui remporte la première zone prend l'Ocapi. Mais si on veut varier les plaisirs, en fait, en début de partie, excuse-moi, on peut mélanger ces cartes. Et en prendre une au pif. Et ça sera la Et là, ça sera celui qui remportera la première zone aura ce pouvoir-là. Donc déjà, ça fait de la variabilité. Et c'est là où on va venir vers le jeu vers les plus jeunes. Ça, c'est un pur jeu mathématique sans aucun hasard. Et le truc, c'est que le joueur le plus compétent, particulièrement un parent par rapport à un enfant, va le plier. Et donc, à un moment donné, jouer à un jeu, même s'il dure 30 minutes, sur lequel tu sais que tu vas perdre dans 30 minutes, tu n'as pas forcément très envie. Donc là, on peut se servir de ces cartes-là comme d'un principe de handicap. C'est-à-dire que si tu joues avec un plus jeune, alors tu mets l'Ocapi en récompense pour celui qui complète la première zone, mais le joueur qui est moins compétent, tu peux lui donner 1 ou 2 cartes d'avantage. Mais moins compétent, c'est forcément avec l'âge du plus vieux, du plus jeune. Le plus jeune, tu veux dire que tu es plus jeune que moi, c'est ça? Je vais avoir droit à des cartes. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, et donc chaque animal a sa propre spécificité. Quel genre, et c'est tous des pouvoirs one-shot, c'est-à-dire que ça va utiliser une fois dans la partie. Par exemple, si je prends celui-ci, le facochère, c'est à toi de jouer, tu déplaces le pion, tac, 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 et puis tu me dis, tu joues pas. Tu poses pas de pion. Ah d'accord. Tu la craques.
Et donc moi, je peux simplement redéplacer ça pour que tu joues ailleurs. Donc tu m'as interdit à un moment donné dans la partie de jouer à cet endroit-là, et ça peut te donner un avantage ponctuel. Par exemple, après, ça, moi je te donne une colonne, je te dis tu dois jouer dans cette colonne-là, hop, tu joues ton babouin, et en fait, tu as le droit de jouer dans une colonne voisine au lieu de jouer dans celle-là. Un peu de souplesse. Par exemple, là, le vautour, il permet de renvoyer dans la main de son propriétaire un pion qui était face cachée. D'accord. Après, il sera rejoué plus tard, de toute façon. Le gnou, il te permet de déplacer à un moment donné dans la partie le totem en sens inverse des aiguilles d'une montre. En arrière. Voilà. La girafe, c'est un peu l'outil à tout faire, en fait. C'est qu'au moment où tu joues ta girafe, tu pioches les 3 premières cartes du truc et tu choisis laquelle que tu gardes et l'autre, c'est pas laquelle tu as. D'accord. Donc ça, c'est rigolo. Le rhinocéros permet d'expulser n'importe quel animal qui est posé sur le bord du plateau. K, le serpent, je te regarde et je te dis tu vas jouer ce tour-ci, tu vas jouer le zèbre. Donc dans la colonne, tu es obligé de jouer le zèbre, tu choisis la case. Et puis là, le porc-épic, lui, c'est différent, c'est que je t'amène à jouer dans une rangée, puis je te dis tu ne joueras pas sur cette case-là. D'accord. Donc voilà, je te donne des petites contraintes. Et de la même façon, alors la hyène, c'est à moi de jouer, tu m'as indiqué une colonne. Et si je veux, je joue ma hyène et je joue 2 pions dans la colonne. Et j'ai le droit de rigoler. Comme ça rigole. C'est important. Mais c'est marqué dans la règle. D'accord. Nickel, on a tout là. Voilà, on a tout. Et là, on va jouer alors. Je pense. Je prends 4 cartes. Pas toutes les cartes. Non. Vous savez tout sur Kiwara. Voilà. Un jeu de Bruno Catala, édité par les éditions Ose. C'est un jeu illustré par Franck Drevon, j'y arriverai pas, Drevon, chez Ose Éditions. J'ai 2 joueurs, de toute façon c'est que 2 joueurs, à partir de 8 heures pour des parties de 30 minutes. Ça va coûter 20 €. Oui, c'est ça. Je me souviens bien, 20 €, Oui, ça va sortir au mois de mars 2018. Exactement. Voilà. C'est incessamment sous peu, quoi. Oui. T'es prêt à m'humilier? Tu m'humilies pas forcément, parce que si je te donne une carte d'avance... Non, mais non, je vais pas jouer avec une carte d'avance. Ce serait Guillaume, je dis bien, je dis pas, mais moi je prends ma tannée pure. Oh, d'accord. Merci Bruno pour cette explication. On se retrouve juste après pour une petite partie, ok? Il est temps de regarder cette caméra à droite. L'objectif est de dire Generike.